à vive voix. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Vous recevrez de lui ce qui l'avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oh, le grand jour s'est levé pour toi. Le grand jour s'est levé pour son église. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole que nous voulons apporter. Nous avons besoin de ton assistance, de ta présence. Merci pour cette présence qui est effective. Donne gloire en ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous prenons notre Bible dans 1 Samuel chapitre 10. Beaucoup de luttes, c'est beaucoup de messages défilent dans la tête. Comment donner la pensée de Dieu? C'est pas facile, mais je crois que Dieu voudrait que nous parlons dans ce texte-là de 1 Samuel chapitre 10, verset 1, verset 9. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Après, nous lirons Joël 2, 28 et Acte 1, 8. 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à 7 sacs. Ils te diront: les ânelles que tu as perdues, que tu es allé chercher, sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes,
du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, Joël chapitre 2. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel, dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Notre texte de base, 1 Samuel chapitre 10. Alors dans ce contexte-là, de 1 Samuel 10, Israël désirait un roi, comme les autres nations. En réponse donc à leur demande forcée, c'était une demande forcée pour Dieu, parce que Dieu régnait sur Israël, la théocratie, et Israël voulait maintenant vivre la monarchie. Dieu donc envoie Samuel oindre son choix, celui qui devait être le roi d'Israël. Samuel ne le connaissait pas, mais Dieu, qui est omniscient, qui sait toutes choses et qui est maître des temps et des circonstances, va dire à Samuel que demain, à telle heure précise, je t'enverrai celui que tu dois oindre pour roi. C'est alors que le père de Saül va perdre des ânesses. Et il va demander à Saül et un de ses serviteurs d'aller à la recherche des ânesses. C'est dans cette quête, cette recherche des ânesses de son père, que Saül et le serviteur vont se retrouver devant Samuel. Parce qu'après avoir cherché en vain, ils vont se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un voyant ici qui peut nous aider? Et c'est là qu'ils vont aller vers Samuel. Et Dieu va dire à Samuel,
voici le roi, ouin-le, c'est lui. Saül donc et les serviteurs de son père, à la richesse donc des ânesses, vont consulter le voyant. Et Samuel reconnaît le choix de Dieu, il le oint. Et dès qu'il oint Saül, alors il va lui faire des déclarations. Et ces déclarations vont avoir un véritable effet dans la vie de Saül. Le même jour. De cette déclaration, nous voulons tirer 3 vérités. 3 grandes vérités de cette déclaration. Ce sont des déclarations très fortes. Premièrement, c'était une déclaration prophétique. Alors le thème du message, c'est l'Esprit te saisira. L'Esprit te saisira. Si tu es là pour la première fois, si tu es là depuis longtemps, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ce matin, je veux te dire que l'Esprit te saisira. Si tu es éteint, tu n'as plus la flamme de l'Esprit, l'Esprit te saisira. La première donc déclaration, c'était une déclaration prophétique. Une déclaration, la première vérité du moins, c'était une déclaration prophétique. Car il a dit, quand tu vas me quitter, voici ce qui va t'arriver. Et quand on parle de prophétie prophétique, ça veut dire parler de la part de Dieu. Le prophète parle de la part de Dieu. Donc Samuel a parlé de la part de Dieu en annonçant des choses qui allaient arriver à Saül ce jour-là. Et la prophétie, dans son sens large, donc celui qui parle de la part de Dieu. Prêcher, c'est parler de la part de Dieu. C'est aussi prophétiser. Prêcher, c'est évangéliser. Prêcher, annoncer la bonne nouvelle, c'est évangéliser. Évangéliser. Prêcher, c'est kérousse, prêcher la parole de Dieu. Prêcher, c'est proclamer la parole de Dieu. Paracaléo, proclamer, dire à haute voix comme un héros. Prêcher, c'est prophéter ou prophétiser. Donc, pour prêcher la parole de Dieu aussi, c'est prophétiser. Mais aussi, prophétiser, il y a son sens strict, ministère prophétique. Et donc, Samuel a prophétisé sur la vie de Saül. Je veux dire aussi qu'en cette matinée, en ce jour, pour toi, la parole que tu entends va donner une allure particulière à ta vie. Va donner une orientation claire à ta vie. Le plan de Dieu pour toi, pour ta vie. Et je vais dire également que dans Joël chapitre 2 verset 28, il y a aussi une prophétie que Dieu a annoncée dans l'Ancien Testament pour les derniers jours. Et cette prophétie a été annoncée par Joël, que nous avons lu. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. En disant sur toute chair, car dans l'Ancien Testament, l'esprit était donné à une élite de personnes. Les sacrificateurs, les rois, les prophètes. Et quelques personnes étaient saisies de manière ponctuelle pour accomplir des œuvres de la part de Dieu, recevaient l'esprit. Mais Dieu dit que ça ne serait plus comme cela dans les derniers jours. Dans les derniers jours, ce ne serait plus quelques personnes. Ce ne serait pas une élite de personnes, mais toute chair. Les fils, les filles, les vieillards, n'est-ce pas? Tout le monde recevra l'esprit. C'est donc une promesse qui a été faite par la bouche du prophète Joël. Parole annoncée avant que Jésus-Christ ne vienne. Nous sommes dans les derniers jours depuis l'arrivée de Jésus. Et les derniers jours prendront fin quand l'église sera enlevée. Alors donc si nous sommes encore dans les derniers jours, cette promesse peut s'accomplir encore pour toi. Et dans Actes chapitre 1, Jésus lui-même avant de partir a dit aux disciples, attendez ce que le Père a promis.
car le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce matin, reçois aussi ces paroles comme cette prophétie que Dieu t'annonce et elle va s'accomplir dans ta vie. Deuxième vérité, c'est que cette déclaration ne tardera pas à se réaliser. C'est une déclaration qui va bouleverser la vie de Saül. Une déclaration qui va bouleverser sa vie parce qu'elle ne va pas tarder à s'accomplir. C'est une déclaration à effet. La parole qui sort de la bouche du prophète, qui vient de Dieu, s'accomplit toujours. Quand Dieu fait une promesse, il a les moyens d'accomplir sa promesse. La promesse a été faite depuis l'Ancien Testament, mais elle s'est accomplie. Souvenez-vous, en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous rassemblés dans un même lieu. La Bible déclare qu'ils étaient en prière. Tout à coup, il vint du ciel comme un vent impétueux, le bruit d'un vent impétueux, et qui a rempli toute la salle. Les 120, personne n'a été épargné. Chacun a vu des langues semblables à des langues de feu descendre, se séparer et descendre sur chacun d'eux. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. La parole qui a été déclarée par Joël, par Jésus-Christ, s'est accomplie ce jour-là dans la vie des apôtres. Et plus tard, elle va s'accomplir dans la vie des Samaritains. Dans Actes chapitre 8, les Samaritains, après avoir reçu l'évangile, les apôtres vont les envoyer prier pour eux et leur imposer les mains. Les Samaritains ont été baptisés du Saint-Esprit. Elle va s'accomplir, oui, pour les Éphésiens. En Actes chapitre 19, ils avaient reçu la parole, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Paul s'approche d'eux. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. Paul leur prêche donc la véritable repentance de Jésus-Christ. Et ensuite, il les baptise et il prie pour eux. Tous les Éphésiens ont été baptisés du Saint-Esprit. La parole s'est accomplie plus tard dans la vie de Saul de Tarse, quand il s'est donné à Dieu et que l'on a prié pour lui. Saul a été baptisé du Saint-Esprit. Et la parole continue de s'accomplir pour tous ceux qui croient. Avant que Jésus ne revienne, nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et toi aussi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Car Pierre a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre. Si tu fais partie de ceux que Dieu a appelés, la promesse est pour toi. Si tu fais partie de ceux que Dieu a appelés, la promesse est pour toi. Parce qu'il y en a qui pensent que le baptême de cet esprit est réservé pour le temps des apôtres. Pierre dit tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre. Il y en a qui pensent que c'était pour les Juifs. Les Samaritains ont reçu. Et après cela, Corneille et sa famille ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas forcément juste des prosélytes. Corneille et sa famille ont reçu. Les Éphésiens ont reçu. Et plusieurs païens sont appelés à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême est pour tout le monde. Pierre dit, je vois que Dieu ne fait acception de personne. Tous ceux qui croient en Dieu et qui le craignent, Dieu leur accorde sa promesse. La promesse est pour toi. Que cette pensée quitte donc ton esprit. Amen. De cette déclaration donc que Samuel va faire, il y a 3 signes qui vont caractériser également cette déclaration. Il lui a dit, 2 hommes te rencontreraient au sépulcre de Rachel. Ils te donneront une bonne nouvelle concernant les ânesses. Vous lui rappelez le tombeau de Rachel, pour lui rappeler qu'il n'est qu'un mortel, mais pour le rassurer, pour dire les ânesses perdues, là, en réalité, c'était un prétexte que Dieu avait choisi pour t'amener devant moi et pour te oindre. Ce jour, Dieu l'a organisé comme un prétexte pour toi. C'est pour toi que Dieu l'a organisé. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Il dit, 3 hommes te rencontreraient à la chaîne de Tabor, en route pour Bethel, et lui donnant du pain. Ils vont te donner du pain sur la route. Parce qu'il était fatigué après avoir fait une longue journée de marche. Il fallait qu'il reprenne des forces. Quand l'Esprit va descendre dans toi, tu vas avoir de la force. Toi qui es fatigué, chargé, tu auras de la force. Toi qui es déprimé, découragé, tu auras la force. Toi qui es découragé, toi qui n'as même plus d'espoir, quand l'Esprit rentre, il te donne de l'espoir.
Quand je me donnais au Seigneur nouvellement, il n'y avait comme pas d'espoir pour ma vie. Il y avait comme de l'obscurité. Je sentais comme une mort prochaine, l'année en cours. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai senti que comme si tous ces nuages sombres se sont dégagés. Et quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, plus encore, la lumière s'est agrandie et l'assurance d'un espoir, d'un avenir radieux est née dans le cœur. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tous les soucis du monde qui te font croire que la vie pour toi s'arrête là, tous les soucis du monde qui te font croire qu'il n'y a pas d'espérance pour ta vie vont être changés parce que Dieu va te donner de l'assurance dans ton cœur. Il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Il dit troisième caractéristique de cette déclaration, de la deuxième déclaration, c'est que à Gibéa, Elohim, il devait rencontrer une troupe de prophètes. Il devait rencontrer une troupe de prophètes. S'il est vrai que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il faut savoir aussi qu'il y a des rencontres qui peuvent apporter de bonnes choses dans nos vies. Il y a des rencontres qui peuvent apporter de bonnes choses dans nos vies. Quand Saül est rentré au milieu de la troupe de prophètes qui est descendu des hauts lieux avec le Saint-Esprit, parce qu'il prophétisait, dès que Saül est entré au milieu d'eux, il a été saisi par le Saint-Esprit. L'assemblée des saints, remplie du Saint-Esprit, vous y entrez, vous serez influencé par la présence de Dieu. Vous marchez avec un homme qui a l'Esprit de Dieu, vous serez touché par ce qu'il a, car l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce que Dieu a donné à ses enfants, c'est son trésor, c'est sa présence, c'est son esprit. Marcher avec des hommes de l'esprit, c'est devenir un homme de l'esprit. Marcher avec des bandits, des voleurs, vous finirez par être comme eux, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais marcher avec un homme rempli de l'esprit, vous communiquera également l'esprit du Seigneur. Et ce matin, à cause de cette assemblée rassemblée qui est l'assemblée du Seigneur remplie du Saint-Esprit, tu seras visité par la puissance de Dieu. C'est pourquoi même quand vous êtes en difficulté, vous êtes éteint, que vous revenez dans l'assemblée, le rassemblement de l'assemblée, la bénédiction de l'assemblée devient votre part. Dieu vous renouvelle, Dieu vous fortifie et Dieu vous touche par son esprit. Troisième vérité, il a dit, l'esprit de l'Éternel te saisira. Quand Samuel a prophétisé, ces trois paroles qu'il a déclarées, il dit, l'esprit de l'Éternel te saisira. L'esprit de l'Éternel te saisira. Quand nous prenons d'autres versions, l'esprit te saisira dans l'idée que nous donne la nouvelle Bible, Semeur. Il a dit, l'esprit va s'emparer de toi. Va s'emparer de toi. Une autre version, Second 21 dit, l'esprit viendra sur toi. Une autre version, encore parole vivante, dit, va tomber sur toi. Et une autre version dit, l'esprit tombera sur toi et tu seras tout exalté, Semeur. Donc l'esprit te saisit, l'esprit te remplit, l'esprit s'empare de toi, l'esprit tombe sur toi. C'est la même chose. Quand l'esprit descend sur une personne, c'est une force qui descend sur toi. Une force bienfaisante. Ce n'est pas une force maléfique. Donc n'aie pas peur d'être saisi par cette présence qui va te faire plutôt du bien, qui va te rafraîchir, qui va te donner de l'assurance, de la joie, de la paix. L'esprit ne vient pas nous troubler, mais il vient nous rafraîchir, nous rassurer. L'esprit te saisira. C'est une action subite. Quand il est dit à la chambre haute, tout à coup, l'esprit est descendu sur les 120 apôtres. Et quand l'esprit te saisira, il dit ensuite, et tu prophétiseras. Tu prophétiseras. C'est la manifestation des dons. Quand on reçoit l'esprit, premièrement, le signe extérieur, il nous donne de parler en d'autres langues. Certains reçoivent l'esprit
Ils ont des paroles dans le cœur, ils disent que ce sont des paroles bizarres. Je ne peux pas prononcer. Quand l'Esprit te saisira, des choses commencent à se passer. Tu recevras donc des paroles en langue. Une langue que tu ne comprends pas. Je le répète, que tu ne comprends pas. Mais si tu te mets à les prononcer, tu seras davantage rempli de son esprit. Donc, le parler en langue s'ensuit. Et l'Esprit t'amène à exercer les dons. Elle a dit, tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Il s'agit donc de l'exercice des dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12. Ces dons sont au nombre de 9. La parole de connaissance, ou dire des choses cachées dans la vie de quelqu'un par le Saint-Esprit, différent du don de soupçon. La parole de sagesse permet par le Saint-Esprit de donner la solution à un problème où peut-être on se cherche, on veut comprendre une situation, on est dans un problème quelconque. Dieu donne une inspiration subite à quelqu'un qui vient décanter cette situation. La parole de sagesse également peut se manifester en révélant les desseins de Dieu dans la vie de quelqu'un, d'un peuple, d'une église, d'une nation. Le discernement des esprits. Le discernement d'esprit par le Saint-Esprit pour savoir quel esprit se manifeste. Est-ce l'esprit du diable, l'esprit de Dieu ou l'esprit humain? Car là où Dieu se manifeste, ces trois-là se manifestent souvent. Si ce n'est pas Satan qui se manifeste, c'est la chair qui parle ou c'est Dieu. Le discernement d'esprit nous permet de savoir que c'est l'esprit de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas un don de par le soupçon qu'on dit, celui-là, il est clair. Mais par le Saint-Esprit qui révèle clairement les choses. Nous avons besoin de ces dons dans ces derniers temps. Et pour savoir quel prédicateur est dans la vérité et n'est pas dans la vérité. Car plusieurs esprits sont dans ce monde. Il nous faut donc le don du discernement d'esprit pour savoir quel prédicateur est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Voilà, donc ces trois dons sont appelés les dons de révélation. Les révélations, ces trois dons. Parole de connaissance, il a dit parole de connaissance. Ce n'est pas la connaissance tout entière, mais une parole que Dieu donne à un moment bien précis. Parole de sagesse, une parole inspirée que Dieu donne à un moment bien précis. Et discernement d'esprit. Les dons vocaux ou dons d'inspiration aussi. Le troisième groupe sont les dons de prophétie, de parler en langue, dons et d'interprétation des langues. Dieu peut te donner donc de prophétiser afin d'exhorter, d'éclairer, d'édifier l'église. De même le don de parler en langue. Reçoit une parole en langue et après quelques secondes, vous recevez l'interprétation quand c'est vous-même qui donnez. Ou bien quelqu'un d'autre interprète aussitôt que tu finis. C'est un signe. La prophétie est un signe. Si tu reçois un message direct, c'est une prophétie. Tu dois la livrer en tant que telle. Tu reçois un message en langue, c'est un don de langue. Il y a son signe, il faut également donner en langue. Mais ne prends pas une prophétie pour parler en langue d'abord. Ce sont les trois dons vocaux. Enfin, les trois dons de puissance. Nous avons le don de miracle, dans le don des guérisons. Toutes sortes de guérisons, psychiques, morales, physiques. Le Saint-Esprit te donne d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Quelle que soit la maladie. Les dons de miracle. Vous opérez toutes sortes de miracles. Des boiteux marchent, des aveugles voient, des sourds entendent, des morts ressuscitent. Don de foi. Là où on peut douter devant une circonstance, toi seul tu ne doutes plus. Tu ne doutes pas. Et tu crois que ça va arriver parce que le Saint-Esprit te donne. C'est l'Esprit de Dieu qui donne ce don. De croire. Peut-être que vous traversez une certaine épreuve où personne ne croit. Mais toi, par le don de foi, il croit fermement et Dieu accomplit sa promesse. Alors donc l'Esprit te saisira, tu prophétiseras. L'Esprit communiquera des dons spirituels. Pour l'édification de l'Église, c'est le but, c'est l'intention de Dieu. Que l'Église soit édifiée. C'est le mobile que Dieu donne et qui doit nous animer. Ça ne doit pas être un mobile d'orgueil, de vouloir se faire voir, comme les Corinthiens qui le faisaient dans les compétitions. Et Paul leur dit, c'est pour l'édification de l'Église, ce n'est pas pour votre propre gloire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, et pour le bien de la communauté.
Et enfin, il lui dit, et tu seras changé. Tu seras changé en un autre. Tu seras transformé. Quand l'Esprit descend dans la vie d'une personne, il apporte une transformation intérieure et une transformation dans tes activités, dans le service de Dieu que tu fais. Nous devenons encore plus efficaces. La prière devient encore plus forte. Si tu étais émoussé dans la prière, ou si tu ne peux pas prier plus de 1 heure, 2 heures, par le Saint-Esprit, tu seras capable de prier longtemps. Par le Saint-Esprit, l'œuvre que tu feras dans l'église, le service que tu feras sera plus efficace. Que tu sois parmi les chantes, que tu sois au service d'ordre, que tu sois au groupe d'intercession, à l'AOC, à la jeunesse, tu as besoin du Saint-Esprit pour le service de Dieu. Les prédicateurs, tes prédications seront accompagnées d'actions de glorieuses de la part de Dieu. Tu seras changé en un autre homme. La présence de l'Esprit de Dieu apporte beaucoup dans la vie du croyant. Je donne cette image. 2 pirogues. Vous avez une pirogue à moteur, une pirogue à pagaie. Ces deux-là doivent atteindre l'autre rive. La pirogue à moteur, dès que vous allumez le moteur, vous entraîne. Vous ne faites plus d'efforts. Vous êtes assis dans la pirogue et la pirogue vous entraîne. Mais celui qui doit pagayer de ses propres efforts. Et celui-là, il représente ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui servent Dieu et qui vivent la marche chrétienne. Tu vas certainement arriver, mais elle est pénible, avec beaucoup d'efforts. Mais avec le Saint-Esprit, c'est être dans un bateau à moteur où tu ne fais point d'efforts. Le bateau est entraîné par le moteur, tout doucement, et tu arrives à bon port. C'est pourquoi il te faut rechercher la présence du Saint-Esprit, plus que toute chose. Alors donc, comment nous pouvons le recevoir? Il faut être un élu de Dieu. Saül était l'élu de Dieu, celui que Dieu avait choisi pour point. En leur temps, comme je le disais, c'était quelques personnes. Mais dans les derniers temps, tous ceux qui sont en Christ sont élus de Dieu. Quand en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. Et à ces élus, le Seigneur fait la promesse de les remplir tous de son Saint-Esprit. Sois un élu de Dieu. Si tu n'as pas encore connu Jésus comme Sauveur et Seigneur, donne-lui ton cœur. Tu seras un élu de Dieu. Deuxièmement, il faut se repentir. Actes chapitre 2, 38, 39. Pierre pouvait dire, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous pour que vous receviez ce qui a été promis, des temps de rafraîchissement. Il faut une repentance. Acte 2, 38, 39. Acte chapitre 3, 19, 20. Également, il faut croire. Il faut croire en la promesse. Dieu a fait une promesse. Crois que la promesse va s'accomplir aussi dans ta vie. Si nous croyons que cette promesse est encore pour nous, elle va s'accomplir certainement. Certainement. Il faut aspirer. Jean 7, 37. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau jailliront de ton sein. Si tu as soif, viens et bois. Des fleuves d'eau jailliront de ton cœur. Avoir soif. Vous savez, celui qui a moins soif, vous lui donnez de l'eau, il va vous boire, il va gaspiller l'eau que vous lui donnez. Mais quand quelqu'un a véritablement soif, il peut boire plusieurs bidons d'eau. Selon la capacité que chacun peut, bien entendu, boire. Alors donc, ayons beaucoup soif de la présence de Dieu. Dieu aime qu'on ait soif. Avoir soif, ce n'est pas être indifférent. Celui qui a soif n'est pas indifférent. Si vous êtes indifférent, l'esprit peut être là. Il ne sera pas là pour vous. Mais si vous avez soif, la connexion entre vous est déjà établie. Et l'esprit te remplira. Sa puissance descendra sur toi. Dieu aime ceux qui ont soif. Ceux qui aspirent qu'ils descendent. Et tu seras rempli à la mesure de ta soif. Tu seras rempli à la dimension, à la mesure de ta soif. Plus tu auras soif, plus tu reçois. Moins tu as soif, moins tu recevras. Que ta soif soit grande ce matin. Et tu verras de grandes choses. Que ta soif soit grande ce matin. Que ta soif soit grande. Que Dieu voit dans ton cœur que tu as soif. Que Dieu sente que tu as soif.
Et pendant que je suis en train de parler, quand tu as soif, l'esprit est là. Il regarde dans les cœurs, il voit. La famille de Corneille avait soif. Quand Pierre était en train de parler, pendant qu'il parlait, l'esprit est descendu sur toute la famille. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont parlé en langue. Enfin, il faut demander. Il faut demander. Luc 11, 13. Nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Combien le Père nous donnera-t-il le Saint-Esprit si nous lui demandons? Tout parent s'est donné de bonnes choses à ses enfants. Dieu le Père décide de te donner le Saint-Esprit si tu crois. La foi, c'est la confiance en Dieu. On dit c'est une promesse. Une promesse pas faite par un homme. L'homme peut vous trahir dans sa promesse. Il peut vouloir, mais peut être limité par le temps. La mort peut le faucher. Les moyens financiers peuvent faire défaut. Il peut ne pas tenir sa promesse. L'homme peut être infidèle. Mais Dieu, le Créateur, est fidèle. Quand il fait une promesse, il tient. Regardez le nombre d'années qui s'est écoulé. Je ne sais pas combien, mais ce sont des centaines d'années avant que Jésus ne vienne. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Jérémie nous dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu dit une parole, il veille sur la parole. Il regarde où la parole est. Elle va, où elle va. Et s'il y a des personnes qui reçoivent cette parole favorablement, elles l'entretiennent dans leur cœur, alors Dieu accomplit sa promesse. La promesse, c'est un peu comme une poule qui pond un œuf. L'œuf est la promesse d'un poussin. Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'œuf qui a été pondu peut pourrir. Si la poule ne couvre pas son œuf durant les 21 jours, à la température de 37 degrés à peu près, l'œuf peut pourrir. L'œuf peut être volé par le serpent ou un rapace. C'est pourquoi la poule couvre son œuf. Pendant tout ce temps, elle lui donne la chaleur qu'il faut. Elle entretient ça, elle protège. Et quand le temps marqué, prévu par la nature, par Dieu, arrive, le poussin sort. Quand Dieu te donne une promesse, saisis-la. Si elle tarde, saisis-la. Entretiens-la par la foi. Garde-la précieusement. Rappelle cela souvent au Seigneur, mais non pas qu'il oublie. Cela te permet de garder la promesse. Et comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pendant que la promesse est bien gardée, au temps marqué, Dieu vient et accomplit la promesse. C'est ainsi que Dieu accomplit sa promesse le jour de la Pentecôte. 10 jours après la montée de Jésus. 50 jours après sa résurrection. Quand on dit Pentecôte, cela veut dire 50e. La Pentecôte avait lieu, c'était la fête des moissons, où le peuple de Juifs venait présenter les prémices de leur moisson à Dieu. Alors Dieu s'est saisi de ce jour pour donner une nouvelle signification. Sinon, une signification plus profonde à la Pentecôte. En accomplissant sa promesse, les apôtres vont présenter les premiers fruits des âmes sauvées à Dieu. C'est là que Pierre a prêché. 3000 âmes se sont données au Seigneur. Parce qu'ils ont gardé la promesse, Dieu a réalisé la promesse. La foi. Donc, demandez avec foi. Et Dieu va réaliser sa parole. Alors, si nous avons compris ces quelques paroles, je ne voulais pas être long ce matin. Retenons que la déclaration de Saül était prophétique. Et Dieu nous a annoncé sa prophète en Joël 2, 28, en Acte 1, 8. La venue du Saint-Esprit. De la même manière que l'Esprit est descendu sur Saül, l'Esprit est descendu sur les apôtres, l'Esprit descend sur toi aussi. La deuxième déclaration, vérité, c'est que cette déclaration a bouleversé la vie de Saül. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Un bouleversement significatif. Et enfin, troisième déclaration, c'est que l'Esprit de l'Éternel te saisira.
tu saisiras et tu prophétiseras et tu seras transformé en une autre personne. Sois un élu de Dieu. Répands-toi, aspire, demande avec foi et Dieu accomplira certainement sa promesse. Si vous êtes d'accord avec moi, nous prions le Seigneur pour sa parole. Merci notre Dieu. Prions d'abord ensemble pour la parole de Dieu. Après nous allons lancer un appel. Nous prions quelques minutes pour la parole de Dieu. Nous prions pour demander sa présence au milieu de nous d'abord. Du moins que son esprit soit manifeste dans nos vies. Merci notre Dieu, notre Père. Toi qui veux réaliser tes promesses dans nos vies en ce matin, nous nous abandonnons en tes mains. Et te prions de tendre tes mains et d'accomplir ta parole encore une fois ce matin dans ma vie, dans la vie de tous tes enfants ici présents. Au nom de Jésus-Christ, toi qui fais la promesse, c'est toi qui l'accomplis et tu ne mens pas. Béni sois-tu de ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon pour ceux qui ont besoin d'une repentance sincère ce matin. Prions le Seigneur, demandons pardon. Si tu as attristé le Saint-Esprit par ton comportement et tu es éteint, tu as besoin de demander pardon. Pour recevoir la promesse de Dieu, il faut une repentance. Prions ensemble le Seigneur pour cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier. Viens à nous ce matin. Parce que nous venons à toi. Tu as dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Nous voulons te prier de pardonner nos manquements, nos fautes, et de nous laver, de nous sanctifier. Jésus, de nous accepter dans ta présence, là où nous avons attristé ton esprit. Que Seigneur notre Dieu, tu pardonnes, tu libères nos cœurs. Tu purifies et tu sanctifies. Merci de nous pardonner. Merci de nous accepter. Merci de nous accorder ton esprit ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Peuple de Dieu, demander que l'Esprit de Dieu nous anime ce matin. Qu'il nous anime tous. Commence à prier. Et si tu as envie de prier en langue, ne te retiens pas. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ruta Kemba, Shauna Mastafaruzi Kinta, Olivayan Terebos. Hallelujah. My God, the bow, the bread again, mouse side, the brother Kabasharabakata Barabarabaus. Ria da bada 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 Sharabada bada 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 she. Oh, in a shy the bride, the Kamba Sharabada bada 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 baus. Ruta Kamba Sharabaus. Maruna namasta faruzira tamasta farada bashide rabakanta rabayama side rabakabayama side rebus. Ulurugos Maya takabarata basharabayama stafarada bashide brakatabayama stafarada bayama rabarabarabarabarabarabara shi. Elebos kanterebos Mana faruzakiri barabarabarabarabarabarabara shide rebos. We are the mountain Jesus. Almighty Jesus, we are the lights and the fire and the mighty and the Lord and the Lord and the Lord. We light the fire, the light and the Jesus. Maluna Mastafaruzu Kanta Branda Faradabayama Sarabarahina Mastafaruza Kanta. Olobo Stafaruza Kira Bakanta Rabarabina Mastafaruz Rotomosta. We live Sankarabina Mastafaruz Rutukuzukita. Keshatabayama shiterebos.
Ilo sky the bread, fire the fire, fire the fire. King Auza Shina, Wanta Faruza Kanta. Jesus, my lights and the fire. Almighty Jesus, Almighty Lord. Rabada bada 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 sharabada bada bada bada. Riyada bada 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 sharabaus. Rombo sayada baus. Riyada bada 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 baus. Marabada bada bada sharabakanterebus. Rayata maus. We are the mountain, Jesus. We the Lord about the light, the water, by the water, by the water, by the water, by the one mouse sky, the bread, the Gedebowski, the mask sky, the brother Gadabowski. Eh, shada bada 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 bada. We are the bada 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 shara bada 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 she. Ratakabayama sara bada 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 she. Kinta brada kada bada 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 she. We are the mountain, Jesus. We are the light, the fire, 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 the fire, the bow, the king, the bread. We the water, by the water, sharabada bada 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 she. Rotokobo sayada baus. Maya side, the bride, the fire, the light, the fire, the light, the fire, the light, the fire. We the fight, 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 the fight. Kumba sayada ba wona mastafaru zira da bayama side the boss. Kinta bada 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 sharabada bada 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 baus. Maita sharabada bada bada baus. Rabada bada 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 baus. Maita sharabada bada bada baus. Merci d'accomplir encore tes promesses dans nos vies. Ce matin, de remplir nos vies, de renouveler, de restaurer, de vivifier. Oh, notre Dieu, de manifester des dons dans ta vie de tes enfants. En ce matin, sur la base de ta promesse. Seigneur, merci, merci. Merci pour ton esprit qui se meurt dans cette salle. Merci pour ton esprit qui descend sur la vie, qui saisit, qui s'empare des vies, qui s'empare des vies, qui s'empare des cœurs et qui remplit le grand nombre au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence, pour ta puissance. Machata bayaba saya de bos. Kiribo sakata bara de bos. Rabada bada 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 baus. Merci Jésus. On va garder le silence un instant. Après on va continuer en langue pour les autres. Je vais demander à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit de descendre et de venir devant. Tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, qui ce matin s'attendent à Dieu ou qui veulent être renouvelés dans le Saint-Esprit, descendez simplement, venez devant et croyez en venant que Dieu a quelque chose à vous donner ce matin. Vous savez, pendant le baptême du Saint-Esprit, beaucoup de choses d'autres peuvent se passer, même des guérisons peuvent se passer. N'hésitez pas, venez rapidement, descendez et approchez-vous. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit ou tu as été baptisé, tu as attristé l'Esprit, ou l'Esprit a éteint, viens simplement de ta place, avec foi. Dès l'instant que tu marches avec foi, pendant que tu es en train de venir, l'Esprit commence à te saisir. Approchez-vous avec foi. Avec foi. Oui, tous ceux qui ne sont pas baptisés d'Esprit, approchez-vous. Pendant ce temps, le peuple de Dieu prie en langue, prie en langue. Tous ceux qui sont baptisés prient en langue. Shadabada bada 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 sharabakan tarabayama side de bodo godo bodo sky de barada bada 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 baus riba baba 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 sharabada bada 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 sharabada bada 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 baus lay side de brede gede boski de brakada bada 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 sharabada bada 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 shi kumba side de bride kanda baya bada 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 sharabada bada 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 shi
Hey Shataba, una mastafuka, una fakuta, kumba sakina mastafaruka, namastafakara kunta, kumba sakita brande fayande reboski, kumba sayade rebo sakita brata kamba shakunta, una sakita brande shakamba shatamba rabakana mastafaruza, rente kembo shaita bawa na mosa teka mastafaruzaka da mos. We are the both side, the prayer to get a boss. Mashatara bada 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 os. Ina sayante rebos. Iluru tuku turuku tukuru tukuru kama safara da bayama sada. Runta kaba yama saide rebos sorobo shide rebos. Rabada bada 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 baus. Rabada bada 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 baus. Rabada bada 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 sharabada bada 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 baus. Ruto Kobos. Avec votre permission, peuple de Dieu, on va se tenir debout un instant. Après, nous allons nous asseoir. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de brûle en nous le péché, purifie, purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu, oh oui de feu, purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Envoie la puissance sur ton peuple, envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi, sur tous ceux qui sont alléluia à toi. J'envoie sur chacun des langues de feu, envoie sur chacun des langues de brûle en nous le péché, hey. Brûle en nous le péché. Purifie nos âmes, mets-en-nous ta flamme, oh baptise-nous de feu, oh oui de feu. Purifie nos âmes, mets-en-nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Voilà, ceux qui sont fatigués peuvent s'asseoir derrière. Je parle de derrière. Maintenant, pour qui êtes devant moi, écoutez-moi très bien. Regardez-moi. L'esprit est déjà là. L'esprit est en vous. Vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Si vous croyez en Jésus-Christ réellement, comme sauveur et Seigneur, vous êtes repenti de vos péchés, l'esprit en vous. Maintenant, vous voulez déborder. Déjà, certains ont déjà des mots dans leur bouche. Il suffit de croire et de prononcer ces mots-là. Tu vas commencer à parler en langue. Certains sont déjà remplis là où vous êtes arrêtés. Ce que vous allez faire, premièrement, si vous n'êtes pas repenti pendant qu'on avait demandé de se repentir, repentez-vous sincèrement, c'est tout. Dieu est très simple. Et deuxièmement, il faut demander avec foi. Troisièmement, dites merci pour la promesse parce que tu crois. Et puis, reste dans
l'attente de l'action de Dieu. Tu verras le Saint-Esprit souffler en toi sa présence. Priez maintenant le Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore repentis, demandez pardon à Dieu simplement. Commencez. Sincèrement, parle à Dieu. Ouvre la bouche. Il s'agit de parler. C'est en parlant que tu vas voir la manifestation. Mais si tu te tais, tu ne peux pas voir la manifestation. Ouvre la bouche et parle. On parle à haute voix. Parce qu'on va vous entendre parler en langue à haute voix. Après, des frères viendront certainement vous imposer les mains. Mais pour l'instant, priez vous-même. Ouvrez la bouche et priez. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth pour tes enfants qui s'approchent de toi. Derrière nous, les soutenons. Nous prions pour eux. Tout en priant en langue, nous prions pour eux. Et Dieu peut encore nous restaurer, nous amener à de nouvelles dimensions pendant que vous priez en langue. C'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Pendant que tu pries, derrière Dieu fera quelque chose aussi pour toi. Seigneur, merci de pardonner tes enfants. De libérer de tout péché, de toute iniquité. Ce matin, tu pardonnes. Tu les laves dans ton sang. Tu purifies au nom de Jésus. Merci de pardonner. 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 Au nom de Jésus. Amen. Croyez que Dieu vous a pardonné. Amen. Dieu pardonne, n'est-ce pas? Si vous avez confessé, croyez que Dieu vous a pardonné. Dites Amen. Non. Deuxièmement, demandez avec foi. Seigneur, c'est une promesse. Sur la base de ta promesse, ce matin, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Nous invitons le groupe d'intercession à se joindre au pasteur responsable de s'approcher. Les diacres et les anciens peuvent s'approcher pour prier pour les bien-aimés. Demande avec foi. Demande avec foi. Et le Seigneur entend ta voix. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur entend ta voix maintenant. Amen. Amen. Vous avez demandé? Très bien. Croyez que Dieu vous a entendu. Croyons que Dieu nous a entendu. Dis Amen. Non. Tu as demandé, Dieu t'a entendu. Donc il va te remplir. Donc commence à lui dire merci simplement. Et ceux qui ont envie de parler en langue maintenant, commencez même déjà à parler en langue. Dis merci à haute voix. À haute voix avec assurance parce que Dieu t'a répondu. Il t'a exaucé. Il t'a exaucé. Allez, parle en langue. Dis-lui merci et parle. Il t'exauce. Le Seigneur t'exauce ce matin. Allez, parle. Alléluia. Continue, allez, parle. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Jesus, Akarama de Shekerawe, Bikaturuan de Seka, what the Blore Bawasherawe, Ruta Basaka Barabe, Shia the Bro, Ruata Sakata Wanda Bawanda Law, Lia Wadabro, Abashire Ken, the Lorobe Kese. Ruata Soko Raba Wedabrerant
Biya wada sroro kadara raba wada broro kadara raba wala bacha kadara regere. Shikadu wada bru ashia. Arya bagara ya sokoro wada bacha kadara regere loba. Beshakadara wada kodolo raba wada broro be. Bikata shukru abasharia we. Rada karia wada balera shokoro wada we. Bikataria wada broro kadara shokoro regena. Dite sokoto rada bre sherio. Baya she apalabla. Baya kotoro wada broro sokoto kadara larba korare. Roto sokoto bawata broro baba. Aria shiba weda. Akawea. Shiau. Rua. Ouvrez la bouche et parlez à la. Allez, parlez à la. Parlez à la. Allez, parlez à la. Allez, ouvrez la bouche. Par la foi, on parle à la. Par la foi, on parle à la. Ouvrez la bouche. Parlez à la. Le Saint-Esprit t'a touché. Il t'a rempli. Ouvre la bouche. Parle à la. Allez, parle à la. Rarararua. Ratakuru wata brachakadarere. Shita wata brarabebe. Brilla socorro warabe. Allez, parle. Parle à la. Riarua. Cesse de prier en français. Cesse de prier en français. Parle. Allez, continue. Chia, Sharawe. Chia. Ayatokoro. Allez, parle maintenant. Ouvre la bouche, parle là. On ferme pas la bouche. Il n'y a pas de miracle pour celui qui ne parle pas. Ouvre la bouche. Parlez à l'âme. Le Saint-Esprit t'a touché. Il t'a rempli. Allez, parle. Allez, chariot. Yaoua. Ashauturabare Aradaruta Fiawe Sheta Kunta Jikatua Aru Asita Bakatara Barabara Rota Barabara Bria Sharawe Allez, allez, plus fort Le Saint-Esprit t'a rempli. Il a mis en toi une langue. Il a mis dans ton cœur une langue. Fais-la sortir. Prononce-la. Riacharavareve. Sheta Katuru Antabe. Zita Ruta Braya. Rayawe. Ashawata Kuriauto Sokorowe. Bitotororororo. Ashova Kishata. Ashita Baraba. Allez, parle. Wesh. Bakarababa. Parle plus fort. Chia to sorove. Batatarta Sotokoro Antarat. Hish. Basharabaraba. Ayache. Allez, parla. Ruta suka watapata. Bakaruta. Rasura. Roshita kawat. Chi abakuta. Rua sharawat.
Arakatarabababa. Allez, parle encore plus fort. Parle plus fort. Parle plus fort. Parle plus fort. Allez, parle là. Parle au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Parle, le Saint-Esprit t'a rempli. Ouvre la bouche. Parle. Dites Sokoroea. Allez, plus fort. Plus fort. Asorababa tabrea. Bakatu konda satere. Litaratito sobawet. Bita urachicha. Uta masaka. Bayate seré. Allez. Nom de Jésus. Parala. Ariate que se queruela. Bakatara. Katarat. Bakeshe. Ayatoko. Basopa 40. Chita. Arasora. Kinda. Arasome. Nom de Jésus. Allez, ouvre la bouche. Nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Quitte. Esprit malin. Quitte. T'as pas d'autorité. Lâche, 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 lâche. Au nom de Jésus. Arawata sorove. Arawata. Zitauruta pakatarat. Ashaitek. Bas. Alléluia. Par la langue. Allez, par la langue. Nom de Jésus. Cherche. Nom de Jésus. Quitte. Lâche. Nom de Jésus. Bakaturu baba baba baba. Bakaturu baba baba. Charéoué. Nom de Jésus. 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 Allez, continue. Vite, Sokoé, continue. Allez, continue. Allez, continue, par là. Nom de Jésus. Par là, au nom de Jésus. Allez, par là, au nom de Jésus. Allez, par là, au nom de Jésus. Allez, parle. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Chi. Allez, ouvre la bouche. Parle là, parle là, parle là. Parle là. Vaya sauver ta praie. Brita, Sito, Keme, continue. Continue. Alléluia. Parle là. Allez, continue. Continue. Cesse de prier en français. Par la langue. Le Saint-Esprit t'a rempli. Ouvre la bouche, prononce. Chita Karaout. Brille tout Sokorobad. Brille Soré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Asha Karawat. Oro Sinema. Cesse de prier en français, frère. Par la langue. Au nom de Jésus. Alléluia. Par la langue. Au nom de Jésus. Prie en langue. Au nom de Jésus. Rata cruta prate. Vaya serve. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Par la langue. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Allez, continue. Allez, continue. Nom de Jésus. Allez, ouvre la bouche. Tu n'ouvres pas la bouche, pas de miracle. Si tu n'ouvres pas la bouche, tu ne parles pas là, martyr. Allez, ouvre la bouche, parle. Au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Akotarara bakin lorabashia. Hier soba carianta. Vita sore bekita vasharot. Nom de Jésus. 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 Parlez là. Nom de Jésus. Ah, nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Jésus dit à mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Parlez à la maintenant. Allez, parlez à la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là.
Il vous a rempli. Parlez à l'âme. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh, mais Alléluia. Amen. Combien de personnes ont parlé en langue ce matin? Levez la main de votre place simplement. Levez les mains ceux qui ont parlé en langue, qui ont été baptisés de cet esprit. Combien de personnes? Levez la main, n'ayez pas peur. Si vous avez parlé, levez la main. On peut compter rapidement. Ça fait combien? Il a compté 20. Qui a compté encore? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Demain matin, on sera là encore à 8 heures. Il y aura un grand rassemblement pour ceux qui n'ont pas reçu. Soyez là. Amen. Tout le monde va revenir sur l'annonce. Demain matin, pour les autres. On va prier pour ceux qui sont malades. Nous allons demander aux malades de se tenir debout. L'homme de Dieu va prier pour eux tout à l'heure. Les malades vont s'approcher. Allez vous asseoir. Voilà, allez vous asseoir. Nous demandons aux malades de s'approcher. Et l'homme de Dieu va prier pour vous. Les malades peuvent s'approcher. Quelle que soit la maladie, le Saint-Esprit guérit. Quelle que soit ta maladie, approche-toi avec foi. Oui, tout s'arrête, il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer ta vie, te relever. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Nous allons prier pour vous, c'est la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Et Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. Et c'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Et il s'est en allé. Et il a dit que les apôtres ont obéi. Dans Marc comme dans Matthieu, ils s'en allaient et le Seigneur travaillait avec eux. Confirmait la parole, pas des miracles,
Et le jour de la Pentecôte, acte 2, quand ils ont été reçus le Saint-Esprit, en acte chapitre 3, le boiteux du temple a été guéri miraculeusement. Et depuis lors, Dieu travaille encore. Il ne change pas. Il ne change pas. On était à faire que ces deux goûts avant-hier. Dieu a travaillé. Des mamans qui étaient impotentes, qui ne pouvaient pas marcher correctement, complètement impotentes, Dieu les a relevées. Elles ont marché. Des sourds, aveugles. Dieu a ouvert les yeux de cette femme qui était sourde des deux oreilles et l'autre aveugle de l'œil gauche, sans oublier d'autres œuvres miraculeuses accomplies dans la vie de plusieurs personnes, au point que la foule venait pour recevoir de Dieu la guérison. Nous sommes dans la dynamique du Saint-Esprit. Il est là, c'est par son esprit que nous recevons la guérison. Amen. Alors donc ce matin, vous êtes là. Je ne connais pas la nature de votre maladie, mais c'est simple. Vous n'êtes pas des païens, vous êtes déjà des chrétiens, des enfants de Dieu. Alors, s'il y a un péché quelconque, il faut se repentir. Demander, Seigneur, pardonne-moi pour un péché quelconque que je traîne. Voilà, et demander simplement la guérison. Et le Seigneur est là pour vous toucher. Vous demandez par la foi et vous recevez par la foi. Et vous constatez aussi par la foi. Voilà. Quand Dieu les guérit, il dit, il reste un peu. Non? Il est guéri, tu es guéri, il n'y a pas de il reste un peu. On proclame la guérison, la foi, on saisit. Et ce matin, Dieu te fait grâce. Alors nous allons nous approcher du Seigneur. D'abord, dans un premier temps, te repentir sincèrement de ce qui n'est pas bon. Parce que quand on pêche souvent, Dieu nous reprend, on n'abandonne pas, il nous fatigue avec toutes sortes de maladies. Il faut faire attention. Demandez pardon au Seigneur et demandez sa guérison ce matin. Par la foi. Allez, mettez la main d'où vous souffrez. Le peuple de Dieu, précieux peuple de Dieu, un frère souffre, une sœur souffre, c'est nous qui souffrons ensemble. Donc, unissons-nous dans la dynamique et demandez la guérison de ces frères, ces sœurs qui sont là devant nous ce jour de Pentecôte. Le temps de miracle n'est pas passé comme le disent certains. Jésus dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même dans son amour, le même dans ses miracles, le même dans ses actions. Alléluia. Donc, joignez-vous à nous pour cette prière. Maintenant, vous, demandez pardon dans une repentance sincère et demandez la guérison par la foi et recevez aussi par la foi la guérison. Mettez la main d'où vous souffrez. Nous prions. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin. Ah, Seigneur, avec foi. Parce que nous croyons à ta parole. La parole est la vérité. Elle ne ment pas, tu ne mens pas. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quelques jours après, devant le temple, cet homme boiteux a été guéri miraculeusement. Père Saint, Père juste, ce matin nous sommes là avec ce peuple précieux. Certains souffrant d'une maladie dont nous ne connaissons pas la source. Ah, mais toi tu connais la source. Qu'elle soit mystique, qu'elle soit diabolique, qu'elle soit microbienne, qu'elle soit de quelque nature que ce soit. Mais ce matin, en ton nom, j'ordonne la guérison de ces bien-aimés. Les guéris au nom de Jésus. Les douleurs de tête, de ventre, de poitrine, de cœur, des reins, de suscité, surdité, sourdité, cécité, toute infirmité quelconque dans leur corps soit liée, brisée, extirpée au nom de Jésus. Le diabète est vaincu. L'hypertension est brisée au nom de Jésus. Les douleurs de ventre, des kystes, des fibromes, des œuvres ténébreuses dans ces corps, dans ces vies, soient liées, brisées, extirpées au nom de Jésus.
les maux des reins, les maux d'yeux, d'oreilles, de paludisme, de fièvre typhoïde, au nom de Jésus, de paralysie, d'hypertension, de douleurs de cœur, au nom de Jésus, Satan, maladie quitte, nom de Jésus, tu n'as aucune autorité dans ce corps. J'ordonne ce matin, allez, quitte, au nom de Jésus, et qu'il reçoive en ton nom la guérison par le Saint-Esprit. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. C'est maintenant. Je vais. Alléluia. Seigneur, tu vois, ils sont là devant toi. Sa main levée vers toi, qui expriment leur attente, leur désir d'être guéris ce matin. Oh, notre Père et notre Dieu, ce Dieu de miséricorde qui agit encore par son esprit, au nom de Jésus, ces douleurs disparaissent complètement de ces corps, ces maux disparaissent. Maladie, quelle que soit ton source, ton origine, au nom de Jésus, j'ordonne, au nom de Jésus, tu quittes maintenant. Allez maintenant. Au nom de Jésus. L'infirmité est brisée maintenant. La cécité, la surdité, le diabète, l'hypertension, le paludisme, la fièvre typhoïde, les douleurs de ventre, douleurs de poitrine, quelle que soit la douleur qui fatigue et qui prend l'audace ses corps, libérez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On the soul and the Lord. Bea oshe ya karuri ya bakarauta. Ituru and the Sarian. Ce sort diabolique est brisé maintenant. Ce pouvoir diabolique dans ce corps est ôté maintenant. Allez, quitte maintenant. Au nom de Jésus. Dites merci Jésus pour ton amour. Ce matin, tu m'as touché. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucune autorité, aucun pouvoir sur mon corps. Car Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La maladie est une œuvre diabolique. Ce matin, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, je suis guéri. Je suis guéri. Amen. Qui croit à sa guérison ce matin? Alléluia. Alléluia. Dieu t'a guéri. Allez vous asseoir, gardez la guérison.